Mal parler, je vous donne des explications. Non, c'est vous qui me parlez mal. Ils vont venir par le péri. Non, il faut pas. Sinon, ils vont pas nous laisser entrer. C'est pas eux qui décident. C'est pour ça qu'on les envoie pour les services. C'est pas eux qui décident. C'est pas eux qui décident. J'ai aussi été gazé. Au moment de partir, avant de dire à il y a même le week-end des gens de bec. Si jamais il y a des propos malveillants, on va... C'est pourquoi je lui dis de se taire avec les propos déplacés. Voilà, donc c'est sur ta gauche. Si tu continues sur ta gauche, tu vas voir, il y a une ruelle. Si tu continues, il y aura... Il ne faut pas demander aux gens de se taire. Hein. Quand on vient ici, on ne vient pas s'amuser. Hein. C'est pas fait comme si on avait peur des gens. Il faut arrêter. C'est la porte à gauche. C'est quoi cette communauté toujours en train de demander, appeler au calme et tout. Mais voilà. Et on appelle ça fait le calme. Les gens sont venus saccager, piller les choses chez vous. Tout ce qu'on a fait à la fin, C'est avec la violence. les génocides chez les Guerreros, il est clair informé de l'histoire de l'humanité. Non, mais chaque fois qu'un Africain parle fort, on dit que les Africains parlent. Les gens La violence, n'ont pas saccagé chez nous les gens des objets, des divinités. Des objets sacrés que les gens ont pillé, Là, on veut volé. juste on fait un rassemblement. Là, il dit taisez-vous et tout. Africa must unite. Chaque fois, nous, c'est Le nous. rouge, C'est le noir toujours et le celui vert. qui crie, qui réclame, qui est le voyant. Symbolique, c'est toujours ça. trop Notre fort. histoire est faite comme ça, c'est le drame. Hier, j'ai voulu le sortir à la République. J'ai ramené un grand. Comment? Mais l'ambiance ne correspondait pas. Je ne suis pas sorti. Le drame de notre peuple. C'est trop fort. Alors celui-là, ce drapeau, celui-là, il est encore plus fort que, il a encore Haïti chéri. Ça, j'adore. Nos frères ne seraient pas J'adore. déposés à nous, voilà, comme ça. Ça, j'adore. Ça, quand j'attache ce drapeau autour de ma tête, ça ne plie jamais. Mais je ne Drapeau suis de la jamais. liberté, ça. Bah, bien C'est le sûr, drapeau de la libération, de la liberté. c'est notre première victoire. C'est pas un drapeau colonial. Non, ça c'est un c'est drapeau pas de n'importe quel libération. Je suis là Ça c'est des drapeaux, de conscience. Ça c'est 1er 31 août 1920, Lunia. Ça c'est la déclaration des droits des peuples nègres, 15 août 1920, il y a 100 ans. Avec Marcus Garvey, il y a 100 ans. Article 46. Nous voulons être traités comme, nous demandons à être traités comme nous traitons les autres au nom de la justice. Et nous accordons volontiers à tous les peuples du monde les mêmes droits que nous réclamons pour nous ici. Ça c'est l'article 46, c'est ça ici. Exactement. Chez nous. Bah, là, s'il a commencé avec l'UNIA, je vais continuer avec le drapeau haïtien. Lunia, là c'est Ça, c'est- Dessalines, Boukman, Mambo Fatima. Ça, c'est l'œuvre. Dessalines. Donc, à la Première République noire, ça c'est la libération du peuple noir. On a à battu les la meilleures base. armées, les meilleures armées La meilleure armée du occidentales. monde, on l'a battu. Meilleure armée, Le l'armée de 19 Napoléon. novembre 1803. Voilà. les trois les plus puissants d'ailleurs de l'époque. 1789-1802. C'est ça. L'Angleterre, l'Espagne et la France. Ils ont été tous battus. Et à la base, c'était du bleu, blanc, rouge renversé. Mais c'est la fille de Jean-Jacques Dessalines, au nom de Catherine Flon, qui avait bâti ce drapeau avec tous les effigies qui sont au milieu. Et le blanc avait été arraché par Dessalines lui-même pour conserver le bleu et la couleur rouge. L'union fait la force. Et d'ailleurs, même Mais l'union fait la force, ça c'est... L'union fait la force, au départ, c'était pas ça. Est-ce que c'est normal? Tu sais avec quoi on avait conçu au départ? ça, non, je me souviens plus. Le gars Au départ, sur le drapeau haïtien, ils avaient écrit « Plus jamais ça ». Et c'était avec le sang des derniers Français qu'on avait massacré. On a écrit avec du sang français dessus « Plus jamais ça ». Avant qu'on ne le transforme par la suite pour mettre « L'union fait la force ». Ça, c'est l'œuvre de sa fille. Dans tous les grands héros qui se sont battus, je pense notamment ici à Capo à la mort,
Ça, c'est l'un des grands héros d'Haïti. On connaît beaucoup plus Jean-Jacques Dessalines, Dottie Boukman, Cécile Fatiman. On connaît beaucoup plus Dessalines. Mais il y a derrière aussi Georges Biassou, il y a Macandal. Il y a beaucoup de grands héros, surtout le premier, celui qui avait pris le drapeau pour la première fois, qu'il avait planté à Vertières. Après la bataille de Vertières, il s'appelait Capot à la mort. Et Capot à la mort, ici, c'était le spécialiste des empoisonnements dans des plantations. Tous les blancs, les colons esclavagistes de l'époque avaient été plus de centaines de milliers qui avaient été empoisonnés par Capot à la mort. Moi, j'accouche mon premier garçon, le deuxième garçon, je vais donner Capot à la mort. Il va s'appeler Capot à la mort. D'ailleurs, petite anecdote. Oui, vas-y. L'arbre qui est sur le drapeau haïtien, c'est un palmier. Oui. Et ils n'ont pas choisi le palmier par hasard parce que le palmier, il peut flancher à gauche, il peut flancher à droite, mais jamais il va se plier en deux. Oui, et justement, jamais il va complètement se déraciner. Exactement. En fait, c'était une façon d'appeler le peuple à la conscience et surtout de faire que les enfants d'Afrique, dignes d'ailleurs, et même de l'humanité, parce que le combat que menait Haïti, c'était pas seulement pour la libération du peuple noir, mais même les Polonais qui étaient massacrés chez eux, tous les peuples du monde d'ailleurs à l'époque qui étaient persécutés, avaient le droit de se retrouver ici à Haïti. C'était la terre de tout le monde où on accueillait tout le monde. Bon, malheureusement, ça, ce sont les erreurs que nos ancêtres commettent. C'est des choses qu'il ne faut plus répéter aujourd'hui avec la génération actuelle. On est trop gentil, on accueille tout le monde en Afrique, au final, ils nous piétinent, ils nous écrasent. C'est ce que les Égyptiens ont fait, c'est ce que nous continuons encore avec des Libanais qui ont pris en otage la Côte d'Ivoire. On a des Saoudiens qui ont pris, on a pris les Antilles en otage. On a encore pris la Mauritanie actuelle avec... regardez ce qu'ils font à nos frères Aratine en Mauritanie, c'est terrible. Donc cette façon de toujours laisser les autres dérouler le tapis rouge à tout le monde, c'est pas bon. Nos ancêtres, ils ont commis ces erreurs, il ne faut plus que ça se répète. Il ne faut plus que ça se répète. Tu vois, ça, c'est en quelque sorte, ce sont des armoiries qui représentent la défense. Tu vois, la défense du peuple du continent. Vous avez, c'est pas un hasard s'il y a ces couleurs. Normalement, c'est le bleu, blanc, rouge. Un peu comme pour symboliser la défaite du peuple français, on a inversé en mettant plutôt du bleu et du rouge et du bleu, et surtout en retirant la couleur blanche au milieu. Parce qu'Haïti n'est pas un peuple blanc, c'est un peuple de noirs. Donc il y a Macandal, je disais, il y a l'un des plus grands alors. C'était quelqu'un de super grand, c'était un grand guerrier qui a énormément. Moi, je suis en train de travailler sur Haïti et je pense que je vais y arriver. J'ai été sublimé, j'ai été ébloui en apprenant. Non, je ne suis pas encore allé, mais je suis en train de travailler sur Haïti. J'apprends énormément de l'histoire d'Haïti. Ce qui s'est passé là-bas, c'est quelque chose qui doit normalement interpeller tout noir, qu'il soit noir américain, qu'il soit, et même d'ailleurs interpeller l'humanité. J'ai été dessus d'ailleurs de voir récemment des gens qui citaient l'histoire des révolutions, mais sans parler de la révolution haïtienne qui est de loin la plus puissante et l'une des plus réussies dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu 12 drapeaux en tout. Il y a eu à chaque fois qu'un président, donc on a eu 12 drapeaux différents en 100 ans avec l'arrivée de nouveaux présidents, chacun qui venait échanger et tout. Bon, le tout premier qui avait commencé récemment, qui a retiré certains parce que dessus il y avait certains insignes initiatiques. Il a retiré parce qu'il était franc-maçon. Son nom me reviendra. Voilà. C'est pas le même drapeau qu'à l'époque d'Henri Christophe. C'est pas le même drapeau qu'à l'époque des autres présidents qui avaient régné à l'époque. C'était pas d'ailleurs la toute première république, parce qu'Haïti n'accède pas à l'indépendance en tant que toute première république noire de l'humanité, mais en tant que royaume, en tant qu'empire. Voilà, c'est pour ça qu'il appelait, c'est lui-même appelé Dessalines Ier, Jacques Ier, voilà. C'était en tant qu'empire et non en tant que république. Mais bon, après on va dire c'est toujours grosso modo la même chose. Ils se sont embrouillés par la suite, Dessalines, Toussaint et tout. Et finalement ça a donné ce que Haïti aujourd'hui, par la suite, c'était divisé.
les mêmes Haïtiens aujourd'hui sur leur propre terre qui est devenue la République dominicaine sont humiliés, massacrés. En 1936 d'ailleurs, il y avait eu avec Il y a eu séparation. le président dominicain qui avait massacré pratiquement 3 à 4 000 Haïtiens. Et puis ils avaient fait le choix de dire les blancs de l'autre côté et les noirs de l'autre côté. Et voilà, et de l'autre côté. C'est une histoire qu'il faut apprendre à nos enfants, absolument, absolument. Donc magnifique. Le monde ne fait que venir. Ils ne font qu'arriver. Voilà, le monde ne fait qu'arriver. Il n'est que 10 heures, donc rendez-vous ici au tribunal de grande instance, rue du Bastion. 6 rue du Bastion, juste derrière. 6 rue du Bastion. Voilà. Cher, tu peux me le tenir comme ça. Il avait déjà prévu à... Voilà, juste avec Après, il soutient aussi. Malheureusement, on ne peut pas se mettre partout en même temps. Ça, ouais. Sinon, on serait venu. Idéologiquement, des fois, il y a... Ah, mais tout le monde, il y a un fils qui m'a dit. Mon premier livre de la scène. Bernard, il m'a dit ça, Bernard, il m'a dit, ouais, j'ai cru que c'est parce que j'étais arrêté. C'est pour ça que tout à l'heure, Mais je sais, monsieur. là, ça me confirme. Là, ça me confirme. Mais c'est ça. Apparemment, c'est ça notre destinée. Hein? Et voilà. Mais comment ça, j'ai continué, je me suis arrêté, moi, j'étais même pas là. En plus, moi, je suis pas un militant de découragé. Je ne suis pas partie de l'équipe de Ouagadougou. Après, si j'étais sur place, j'aurais participé, mais je ne suis pas partie de l'équipe de Ouagadougou, donc je n'étais pas sur place. Après, je me laisserai encore un mec encore, parce qu'il y a un gars qui me ressemble qui s'est fait arrêter. Je sais pas vu. Il y avait une fille là. Elle est là aussi. Elle a arrêté aussi. Vous avez refusé avec la Morano.
En plus, c'est la seule qui n'a pas d'expérience de Gabon. Elle a dû flipper. Hein. On n'a pas de preuve pour savoir son état d'âme. Elle a dû dire d'un fois je me suis barré. Gros dossier. Au contraire, Gros dossier. il devait être fier. Elle devait être fière également. Je suis sûr que tu es là. Ouais, je suis pas lourd. Le Guadeloupe. Ah ouais. Moi, je bouge Guadeloupe. Moi, c'est le noir. Il me semble qu'il n'y a pas de chez nous. Moi, je suis quand même discret, tu vois. Ah bah oui, c'est ça. Mais ouais, mais peut-être que j'étais pas familier. J'étais familier quand même. Oui, c'est déjà croisé. Ah ouais. Non, moi, Guadeloupe, les gens disent, ah, viens en Guadeloupe, tu vas être avec les cocotiers. Non, moi, je vous dis, mon frère. Moi, si je vais en Guadeloupe, c'est pas pour aller à la plage, les cocotiers, tout ça. Hein. Moi, c'est pour prendre une machine et puis la tête des béquets. Tu vas aller 3-4 ans, tu comprends. Vous me parlez de faire des vacances, c'est mieux. On est colonisés. Les béquets nous font souffrir. Qu'est-ce que tu dis là? Moi, si vous m'appelez en Guadeloupe, c'est pour couper la tête des béquets. Si c'est pas pour ça, si c'est pas ça, dès l'aéroport, j'achète mon billet dans le lit. Ah bah oui. Le problème, c'est nous. C'est ça. Mais en fait, Et pourtant, nous, on est gentils avec. dis-moi, si j'avais été sur le collège sur notre pied, ils veulent pas nous lâcher un peu. Mais nous lâchons de force. Ah non, on va les obliger à nous lâcher un peu. La seule solution, c'est qu'on fasse comme en Haïti. Peut-être pour les cailloux. Peut-être pour les cailloux. Avec comment tu veux parler? Le béquet, je parle avec lui. Mon frère, les blancs, ils te respectent quand ils exercent la violence sur eux. C'est ça? Rien d'autre. Exactement. Voilà. Quand tu prends peace and love avec les blancs, ça marche pas, mon Mais frère. même quand tu regardes d'autres peuples, Ça marche pas du tout. même quand tu regardes les autres peuples, les Turcs par exemple, c'était la même chose. Ouais. Les Turcs, s'ils avaient parlé avec les Anglais, mais jusqu'aujourd'hui, ils seraient. C'est encore là. Bah oui, les Turcs, ils n'ont pas parlé, ils ont pris les armes, paf. Au revoir les Italiens. Et nous, c'est toujours ça, Voilà. Oui, et nous, quand on prend les armes, Les États-Unis, c'est quoi? Les États-Unis, les gens sont venus par la faillite. ils ont parlé avec les Anglais. C'est-à-dire, il est là. Il n'y a que les confédérés. Dieu va attendez Dieu, la volonté de Dieu. La Louisiane appartenait au royaume de Quelle volonté de Dieu? La Nouvelle-Orléans, c'est pas ici. Ah, mais c'est ça le. Mais nous, on se tue depuis des années. La Nouvelle-Orléans est vendue. C'est incroyable. Le Canada, puisque le Canada et la Louisiane appartenaient au royaume. Le Canada, la France, ils sont toujours dans le déni complet. C'est pire, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. On dit Nouvelle-Orléans, vous dites que non. Nouvelle-Orléans, Louisiane, c'est lui, c'est les Bourbons. La Louisiane, ça dérive de l'hypocrisie et des ressources. Et chaque fois que tu vois les Français qui ne parlent pas, quand tu le vois, il veut pas les faire parler le gros il faut creuser le sol. Tu creuses le sol là même avec la roue. Ils sont plus tombés dans quelque chose par hasard. C'est pas mal. Non, mais c'est pas mal. Et puis sur la mer, c'est pas oui. Mais partout où ils sont, il y a la mer. Ils ont réussi, un monsieur.
un homme commis d'administration, syndicaliste, un gars Il y a africain. tellement eu de voyages, ça parle tellement de choses. Tellement de vibrations. Oh, la sœur, elle est dans d'autres mondes aussi. Hein. Non, c'est pas ça, c'est que bon. Nous avons les. Voilà. C'est la force de Non, c'est l'unité, mais voilà. c'est lui le virus comme moi. Voleur aussi. Il n'y a pas d'unité, on ne peut pas le même combat, même idéologie. Voilà. C'est-à-dire, Bonjour. Et les sous-petits camerounais et africains qui faisaient ça. Et qui tire sur nous, c'est un Tchadien. C'est un Tchadien qui tire sur nous. Ah, ok. Je suis là en tout cas. En général, c'est comme ça. j'ai perdu énormément de temps. Je te dis, j'ai perdu 25 ans de ma vie. Enfin, je veux entrer, je suis pas encore à fond dans vraiment la réincarnation. On les appelle les ralliés. Les ralliés. Regarde, c'est le mot français. C'est un rallier. Ça s'est envoyé quoi. Ah oui, ah oui. Voilà Abdelaziz. Tiens, voilà ton ouvrage dédicacé. Merci. Tu t'es pas au courant de la sortie de mon livre? Non. Voilà mon ouvrage dédicacé, voilà. Il va. Merci. Oh là là. Très admiratif. Folie et calvaire. Tenez, vous n'ayez pas peur de le tenir. Ça parle de mon parcours. C'est 15 € seulement. Juste parce que c'est vous, voilà. Moi, j'ai pas de Magnifique, je vais vous le dédicacer tout de suite. Ça retrace, c'est pas que mon parcours, parce que ça retrace non seulement mon parcours, mais aussi celui de mes camarades migrants. Donc, nous sommes dans une situation assez délicate et des milliers. Juste pour vous encourager, c'est tout. Bah, merci. Tous ceux qui achètent, c'est pour encourager. Il y a d'autres, c'est pour lire. Si vous ne lisez pas, votre fils le lira. L'entourage le lira. C'est important. Exactement, c'est important. Exactement. Donc, tenez. Vous le vendez? Oui. Tiens, s'il te plaît. Vous le mettez dans votre bibliothèque. Les enfants vont forcément lire. Voilà. Ça tombe bien en ce moment. D'accord. Il y a eu des groupes de jeunes là, en Côte d'Ivoire qui sont morts il y a 57 morts récemment, là. Ça fait même pas 4 jours. Oh non, moi ça me fait tellement mal que j'ai plus envie d'écouter cette atrocité. Des enfants, c'est des enfants qu'on a portés dans le ventre pendant 9 mois. Les souffrances de nos sœurs. Il y a eu encore 57 morts. Il y a juste Bertie le Camille. appellation d'origine contrôlée. C'est comment? Voilà, C'est comment mon frère? voilà. Magnifique, ça fait 1 €, c'est ça. Il a combien de livres, frère? Non, Ça doit faire 5 €. ça fait.
Ouais, c'est vrai, c'est bon. Un Bamileke, moi je sais compter, hein, t'inquiète. Ah, Bamileke. Bamileke, ils sont forts. Ça accroché à Pour l'époque. l'argent, là, attends. C'est les commerçants. Bah voilà, le commerce c'est dans le sang. Ouais. Il a combien le livre, frère? Le livre. C'est à 15 euros. Ok, bah, je vais te le exemplaire. Voilà, bah, je vais te le prendre. Je vais te Tu le me prendre. dédicaces Je vais te le prendre. Je vais te le Ah, ouais, dédicacer. c'est le deuxième, moi j'ai Ouais, dit. ouais, moi je vais te le prendre, voilà. Comme ça au moins on donne la force au frère. Eh ben oui. Exactement, merci. C'est important. Voilà, c'est important. Elle a la chance que j'ai la monnaie. Oui. En plus j'ai suivi en plus quand il avait fait le. Bon, Bertie, il y a des gens qui demandent c'est où. Ouais, ouais, j'ai suivi quand C'est 6 rue de... Tu peux te rapprocher là-bas. C'est porte de Clichy. Dans une soirée camerounaise, oui, les premières filles, voilà, ce sont les femmes élégantes. Elles ont pris les blancs, les petits. Parce que je suis venu ouais. Pour le petit, déjà là. D'accord. Comme on va te donner un peu d'argent, tu nous donnes la moitié. Donc tous les pasteurs africains en Ile-de-France, dès qu'on vous donne, puisque ce n'est que par vous qu'on peut avoir l'argent. Donc dès que nos frères vous donnent l'argent, on va aussi aller dans les mosquées. Dès qu'on vous donne 100 euros, vous nous donnez 50 euros. Franchement, tous les pasteurs et les imams qui rallient cette cause panafricaine, africaine, oui, mais si on donne au pasteur, un pasteur africain, noir comme moi, mon frère, si on lui donne 100 euros, qui nous donne 50 pour la cause, c'est le seul moyen d'avoir l'argent des frères. Deuxième lieu pour collecter l'argent, les boîtes de nuit. Quand elles vont réouvrir, les bars. Oui, les bars. C'est-à-dire que tous les endroits où on retrouve l'Inganda, oui, non. On commence d'abord par là. L'Inganda, on va dans chaque Nganda. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui. La plupart des on va voir l'argent. C'est pas vrai. La majorité, c'est pas vrai. Bertie, apparemment tu as des commandes là. Où est-ce qu'il est? Et il va voir nos frères dire que là-bas c'est mieux, c'est propre, c'est bien, etc. Et il faut vers là. Et là, il mange plus à château. Non mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont capables de mettre 40 euros entre amis dans un restaurant qui appartient à un blanc et qui met 13 euros, 15 euros. Voilà, c'est trop cher. C'est trop cher. C'est le prix d'un mais parce que Colbert, vous connaissez Colbert. Aussi le fait que nous, parce qu'on parle toujours. on toujours préparé. Ça fait qu'on a le lien fait que. Mais parce que. Pourquoi je vais payer ça aussi? C'est quoi, Yann? C'est aussi ça. Moi, c'est mettez le nom et le prénom. Gabriel alors. Moi, déjà, Comment ça déjà dire? Non, non, pas Bibou. D-I. D encore. Ouais, mais c'est bon, Biboum. Il y a un Biboum chez moi. moi, au début, j'ai pas compris. Biboum, le porte-parole du MRC. Biboum Nissa. Non, non, lui, c'est Bibou. Lui, c'est Bibou Nissa. Ah ouais. Non, lui, il avait OU. c'est la stratégie. C'est la bonne stratégie. C'est clair. C'est Camerounais. Samedi, dimanche. On commence par Ah bon? le vendredi, il y a la grande. Heureusement que tu n'as pas dit Maïmati. Maïmati, malheureusement, c'est mon On dit père. aux frères que, vraiment, si vous donnez Ah bon? Ouais, je porte pardon. Tu nous raconteras mieux alors. Je porte pardon. Peut-être il n'a pas toujours été comorien. Il a son bon côté, c'est à vous d'en parler. Je ne connais pas le bon côté de Maïmati. Ah ouais? Oumi Obin, lui, il est un peu plus éloigné de moi. C'est Maïmati. Il est de mon plan. Même pas qu'il est triste seulement, mais de mon plan. Ah oui, ça fait du bien ça. Je suis Dournier comme Maïmati. Ah, c'est Castanou. C'est les Congolais des Assouis, des frères là. Mais c'est là que nos sœurs donnent. Par exemple, moi, Ils ont failli avoir ma fille comme ça, notre fille. Excuse-moi. Sors. Ils sont sors. Il faut voir le bâtiment. Je faisais des sites internet. Mais non, nous, notre église. Oui,
Il faisait des sites internet. Hein. Un frère congolais, mon frère, hein, il vient de Suisse. Le gars, il s'était battu en Suisse, ça n'allait pas. Il vient. On était à la gare du Nord, on avait une petite agence web là et tout ça, média. Il me dit, est-ce que tu peux me faire un site internet? Je n'ai pas de problème. 3 personnes vont rentrer, toi tu vas rentrer d'abord. Il me dit, ça peut coûter combien? Je lui dis, c'est entre 500 et 1000 euros, ça dépend du type de site internet. Il me dit, bon, je prends d'abord le site de 500, fais-moi un truc simple. Alors, donc le frère avec qui je travaillais, du Gomou, il me dit, le type là est pasteur. Le type que j'ai vu là, j'ai dit, c'est un pasteur, il a son église. Ok. Donc le gars vient, on fait le site internet. Après, il me dit, enlève ça. Tu enlèves apôtre, tu mets prophète. J'ai dit, mais tu changes de ministère. Tu changes de ministère. Oui. Comme ça. Tout de suite, il me dit non, parce qu'apôtre là, c'est un français qui ne comprend pas. Prophète là, ça donne dès que tu mets prophète. Et après, je mets le truc avec sur Photoshop. Là, il me dit, comment tu mets prophète petit comme ça? Il faut mettre prophète gros. Je préfère que mon nom là, que mon nom soit petit et que le prophète soit grand. Donc quand ils vont voir prophète là, comme ça va. Je te jure, je parle pas, je suis pas en train d'amuser la gueule. Oui. Et donc je mets prophète tout ça. Bon, il devait passer à 18h30 pour me donner les sous. Donc le gars arrive, on avait le Mac là, on a lu, il voit, dès qu'il a vu prophète, il m'a serré mon frère, il me dit tu travailles bien, les Camerounais là. Non, le travail était très bon. Ça c'est un très très bon truc. Alors, moi, tu sais, quand l'église va marcher, comme tu parles bien, moi je vais t'inviter. Je dis moi, tu vas m'inviter dans ton église. Est-ce que tu sais si je suis chrétien, si je suis bouddhiste? Il dit tu viens seulement mon frère. Si je te mets là, tu parles là, je suis sûr qu'elle est fidèle. Je te jure, il avait une église ce monsieur-là. Une église. Et après il a loué un endroit derrière la gare de Saint-Denis. Il a loué derrière la gare de Saint-Denis. Et après, il m'a invité, effectivement. Je suis allé là-bas. J'ai vu, comme on dit, des miracles. Je vois des gens. Je dis, mais c'est pas possible. Les gens, qu'est-ce que les gens font ici? C'est un bandit notoire. Un bandit. Donc le type est là, les frères. Oh, les frères, nous donnons le truc, l'offrande. Vient le moment de l'offrande. Prenez quelques versets du Bible. Non. Matthieu, Jean, Ézéchiel, le décalogue, machin. Les gens, l'argent. Il me dit, mon frère, je t'avais dit que l'argent du site là, tu allais avoir beaucoup d'argent, non? Il prend 300 €, il me donne. À l'église, derrière la gare de Saint-Denis. C'est un truc de fou. Et nous sommes là-dedans. Les frères se sont levés là, maintenant. Ils y sont. Hein. Ils y sont. Ils y sont. Ils sont là-bas. Ils sont dans ces églises. Ils sont là-bas. Hein? Ils sont déjà là. Si on a le temps. Que se passe-t-il? On dit qu'il sera auditionné aujourd'hui, mais on n'a pas d'heure. C'est ça. On est tous comme venus d'habitude, le matin. pour brouiller les pistes, pour nous décourager parce qu'on fait partir. Comment on va nous respecter? Et puis ça laisse le temps de vos smartphones là, d'envoyer les gens venir là. Non, le temps de manger, ils vont l'auditionner. Donc, on reste là. Ils les donnent à leurs adhérents, enfin ils les vendent à leurs adhérents pour participer à la cause. Ils ont d'abord 19h, et ce matin c'était 10h. Et là, les gens ils n'ont pas d'heure. Il y a une porte d'entrée, une marche, tout ça, une marche, Bon, en fait, il s'agit... la dernière information qu'on vient de recevoir, c'est qu'on ne sait pas encore l'heure de son audition. Le frère Mouazouli est toujours à l'intérieur du tribunal. Et même l'administration du tribunal ne sait pas quand est-ce qu'il sera auditionné. Donc il n'y a pas d'heure, il est encore à l'intérieur. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre et de se mobiliser massivement devant le tribunal ici. Ce n'est pas l'entrée principale, mais c'est l'arrière, la porte arrière du tribunal pour ceux qui veulent venir. Elle tient mal la caméra.
Continuer à mettre la zizanie parmi nous pour nous empêcher d'accéder à certaines choses. Exemple, il y a dans des business, les Blancs ne voulaient pas voir nos grands frères. Maintenant, ils nous voient, les gens en dedans de nous, ils nous voient arriver dans des business. Ils sont totalement déboussolés. Donc, il y a un processus. Non, mais là, on est dans une époque où ça a changé totalement. On est rentré dans un processus naturel. Ils ne peuvent plus freiner quoi que ce soit. C'est terminé. Donc, exprimez-vous, faites ce que vous avez à faire. N'ayez pas peur. Prenez des initiatives, montez des business, organisez-vous entre vous en petits groupes. Arrêtez de vous embrouiller, ainsi de suite. Aimez-vous entre vous. Arrêtons de nous casser. Arrêtons de nous casser, tout ça. Aimons-nous profondément. Est-ce que tu as vu une affiche de manifestation? C'est pourquoi j'ai Une manifestation sur des causes qui nous rassemblent, où il n'y a pas le nom ou l'image de quelqu'un qui est le grand maître, le grand manipulateur. Voilà. Voilà, tout à fait. Vous avez une cause où depuis 1000 ans, vos ancêtres se battent. 1400 ans, 1900 ans. La traite arabe, contre la traite négrière, la colonisation. 1900 ans. Il y a une cause et les gens se disent, je suis le grand leader, le grand Manitou. C'est moi le grand libérateur. Le Messie qu'on attendait. Sur la manifestation, toi, tu fais quoi sur une affiche de manifestation pour les enlève ta tête là. C'est mais un groupe, mais la cause. Voilà, mais la cause. Qu'est-ce que tu fais sur la tête? Tu enlèves le CFA, les objets volés, les colberts, c'est un groupe maintenant qu'il faut en avancer. Un groupe qu'il faut avancer. C'est un groupe qu'il faut avancer, ouais. Les gens sont morts. Les gens sont morts pour le CFA. Les CFA ne se lèvent plus. En fait, c'est pas ma cause, moi, c'est la cause de tout. C'est ça. Et vous, si tu viens mettre ta tête, pourquoi? Ce n'est pas ton combat. C'est le combat de tout le monde. C'est le combat de tout le monde, ouais. En fait, les gens sont dans le culte de la personnalité. Voilà, c'est ce qu'on appelle ça, ouais. Ça se finit, ça aussi, ouais. Beaucoup de choses. Ça se finit, ouais. Oui, je suis d'accord. On va régler beaucoup de choses. Dès qu'on va régler les machins de je suis, les machins c'est moi, les bourrées, je suis là. Ce n'est pas moi, c'est rien. On va. Ben oui. Mais tu sais comment les Marcus Garvey réglaient ça? Ils faisaient les conférences et les congrès panafricains où chacun avait son organisation. Moi, je ne sais pas faire ces choses. Je filme pour Bertie, pour ceux qui veulent l'adresse. Je l'entends. Mayotte, c'est quoi? Mayotte, c'est donner lui-même la tête à la France. Voilà. Les îles passent à côté de Madagascar. La France est en train de réclamer ça. Vous réclamez quoi? Ah oui, les petites îles. Oui, les îles passent. C'est ça que Ravalman a dit que je ne négocie pas. Je ne négocie pas, c'est la souveraineté de mon pays. Je ne suis pas en train de négocier ça avec la France. Ah oui. Mais ils sont tous des pions quelque part. Sa femme est Ils jouent du jeu. Elle est marine de l'OMS. En plus, en masse. Non, attendez. Là aussi, il faut qu'on fasse attention. On ne peut pas continuer dans l'ère du soupçon où chaque frère, si le président malgache dit, s'engage, soutenons-le dans ce qu'il dit là. Oui, mais il a dit qu'il est d'accord aussi pour les vaccins. Il y a des vaccins qui vont être mis en place. Ma soeur, il est d'accord. Oui, organise là. Covid organise. Il n'est pas, soutenons-le. Et disons-le en tant que frère. Parce que ce que nos ancêtres faisaient, et il faut qu'on s'inspire de nos ancêtres. Les ancêtres faisaient quoi? Quand tu as un problème avec ton frère, il dit ok, il calme, et c'est dans la maison qu'il y a le chahut, il y a la bagarre. Dans la maison. Mais nous, on bagarre sur nos causes en public. Ouais. On bagarre sur nos causes en public. On les règle sur Facebook, on les règle sur tout. Réglons nos problèmes en famille, battons-nous en famille. Et sortons, on dit que oui. Notre frère, ce que tu dis sur le vaccin là, je ne suis pas d'accord. Mais ce que tu as dit sur tel aspect, c'est ce que nous devons renforcer. Mais chaque fois qu'on dit que non, c'est un pion.
Ce n'est pas On va mon pas aller Ce n'est loin. pas mon On truc. va pas aller On loin ne va comme pas aller ça. loin. On est des petits bouts, on est des petits. La LDNA va être là-bas. Tu vas appeler Kémy Seba maintenant, il va te dire, tu vas dire, tu sais, notre approche. Nous sommes aujourd'hui engagés dans un processus de non-négociation des questions de souveraineté. Notre organisation a un appui, un ancrage africain qui est prononcé. Donc nous soutenons les causes. Voilà comment un frère te parle. Fatou qui est là. Oui, maman Fatou. Maman Fatou est là. Elle peut vous dire, comme on appelle des routiers de Kémy Seba, elle peut vous dire la réponse arrogante qu'on donne aux frères et aux sœurs. Le type c'est tout en tête. Moi, Zoulou et Kémy, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, Zoulou et Kémy ne peuvent pas être ensemble. Alors que les jeunes s'inspirent de vous. On a dit qu'on a même déjà gagné quelques. On est qu'au début. On est qu'au début. Chaque fois que tu appelles une organisation, il faut qu'il le truc de faire. Mais avec Fatou, on a organisé des regroupements pour soutenir Kémy. On a soutenu des frères. Chaque fois qu'un frère est dans la merde, chaque fois que quelqu'un est attaqué devant l'ambassade du Sénégal, on est là. Il faut faire ce travail-là. Il s'inspire de ces gens. Mais s'ils sont divisés, avant l'ambassade, tu sais qu'une fois il a été Tout à fait. Donc de Dakar, il a eu une convocation d'affiliation par les réseaux. Il est venu. Et nous, on a été le soutenir au tribunal. Au tribunal, on était là. Comment on appelle ça? il faut faire ce À la cité. À la cité. Avec Christine Tibala, avec... Chaque fois que Kémy était interpellé en Afrique, devant l'ambassade du Sénégal, on était là, on est toujours là. Les gens qui l'organisaient, c'est tout sur le CFA. Ibrahim Sorel Keita et Dominique Sopol, l'autre jour, ils faisaient les obsèques de George Floyd. On est allé, c'était à la place de la République, on était là-bas. Il y a des gens qui disent SOS racisme, machin. Mais dès que moi j'entends George Floyd, Adama, je m'en vais. Ce sont mes frères. Je m'en vais. Adama Traoré hier, Traoré est venu avec les gars et tout ça. J'étais là avec ma femme, on est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui possède le certificat? Qui vous a donné le certificat de combat pour l'Afrique? Du diplôme. Qui vous a donné le diplôme? Qui? Ce n'est pas parce que tu as 6 000 ou 600 000 followers sur Facebook que tu vas être le plus légitime que quelqu'un. Ah ouais, c'est clair. Je me suis levée pour ma part, pour Adama. J'ai 42 ans, je suis ouverte. On s'est levé avec mon mari, on s'est dit, allez, on habite à Trappes, on était ici pour Adama, on était là à la place. Depuis 88. On s'est fait gazer comme des... Ah, quand j'avais 15 ans, on a commencé à courir seul. Ah. Bon, c'est pas grave, on est rentré à la maison. Ceux qui faisaient de ce qu'on avait fait, l'action des achats, et là on a des frais. Et pareil, ensuite il y a eu la LDN qui a fait. Ensuite il y a eu encore Adama. Mais il y a un truc qui m'a moi qui me perturbe, c'est que il y a quelque chose. Ils sont assez tous. Et puis à Bondy, ils s'appellent Bao. Quand moi c'est pas peut-être parce que je suis congolaise. Mais pour moi, à ce moment-là, ça fait un moment depuis complètement que je suis plus congolaise, je suis africaine. Mais je me suis rendu compte, c'est loin quand il y a eu la première manifestation sur la place de la République, quand j'ai vu SOS Racisme, moi je suis née en France aussi. Quand j'ai vu SOS Racisme, j'ai eu 40 ans. Et j'ai des sœurs sur la vague. Et là, et pas là, c'est pas solide. Quand j'ai vu le cran de Moisoulou, ça me parle. C'est un bonhomme. Non, elle veut dire le cran, le courage. C'est un bonhomme. Mais en tout cas, moi j'ai vu. Il a eu l'audace de le faire. Ça me parle. Oui. Parce que moi je l'ai connu, ça fait. Oui. Mais l'année dernière, on était à Chamalières. Vous étiez là, non? Oui, on était toujours là. On est toujours là. On se chamaille et on va à Chamaillères. On va à Chamalières. À Chamalières, même Mazoulou, il était chaud pour rentrer à l'intérieur. Mais il était devant, je crois, il a fait devant le tribunal du peuple africain. Il a été à l'ambassade. Mais il n'est pas tout seul à chaque fois. Il n'y a pas d'avocat. Il n'est pas tout seul à l'Autriche. À l'ambassade. Mais c'est lui qui allait acheter. Même moi, en fait, est-ce qu'après ces combats, si on va organiser une élection présidentielle? Non, mais je demande. Par contre, bon, moi je te réponds. Après ce combat, il faut qu'on organise une élection présidentielle. Donc on se présente notre candidature quelque part. Oui, mais c'est pour ça que je demande que pour l'instant, comme ce n'est pas encore à l'ordre du jour, l'élection
n'est-ce pas? Comme l'élection n'est pas encore à l'ordre du jour, je ne sais pas. Mais je dis que comme ce n'est pas à l'ordre du jour, ce qui est à l'ordre du jour, ce sont les combats, ce sont les luttes. Donc moi, je n'ai pas besoin d'un candidat, je n'ai pas besoin d'un chef de parti, j'ai besoin de gens qui s'engagent pour le monde noir et l'Afrique. C'est de ça dont j'ai besoin. Vraiment, je n'ai pas besoin d'être d'un gourou, je n'ai pas besoin d'un prêtre, d'un pasteur ou d'un imam qui me dit non. Ça, c'est très clair. Oui, ça, c'est très clair. Mais maintenant, nous devons investir le pouvoir. Oui, voilà. Donc c'est pour cette raison que je dis que les conflits d'ego, on n'a pas besoin de ça. Conflits de leadership, on n'a pas besoin de sont ça. inutiles. Ça c'est clair. C'est-à-dire que nous avons des combats communs. À partir du moment où on dit que on ne veut plus que dans l'imaginaire de l'homme blanc en Occident, que le noir soit chosifié, marchandisé, traité comme bête de somme, on est sur la même longueur d'onde. Les objets restitués en Afrique, on doit les restituer. Ouais, mais les gens, ils disent que, dans les commentaires, en gros, ils disent que c'est pas nous de le faire, que c'est à nos dirigeants, en fait. Alors, c'est ça qui a amené nos dirigeants, tu sais, sur le CFA. Vous voyez les commentaires sur YouTube, c'est ça. Moi, sur les dirigeants. Les commentaires sur YouTube, c'est les commentateurs. Mais il faut leur répondre. Oui, ces on gens de leur personnes répond, là, ça il faut fait leur des répondre. vidéos pour leur répondre. Exactement. La restitution des objets à l'Afrique, aujourd'hui, c'est devenu un processus institutionnel, mais ça a d'abord été des combats. Ça a d'abord été des revendications. Les gens ont lutté pour ça. Comme on dit, le combat précède le droit. Les Français, pour avoir la liberté, ont coupé la tête de leur roi. Sur la place de la Concorde, ils ont coupé la tête de Louis XIV et de Marie-Antoinette. Même pour avoir leur liberté, mais ils ont allé appeler nos parents. Nos parents, pour se libérer, les Français n'ont jamais obtenu. Tu as vu, on appelle ça ici les luttes sociales, les combats sociaux. On dit les acquis sociaux, ça résulte des luttes. Donc, mais pourquoi nous on pense que les dirigeants... Donc les dirigeants, les gens sont assis. Mais c'est des dirigeants dirigés déjà. Oui, dirigés. Comment ils vont Yahi Boni, c'est un dirigeant. C'est un dirigeant. Yahi Boni est venu pleurer ici. On a Charlie, on a vu personne ne pleurer. Les Blancs ne pleuraient pas. Les dirigeants, ils ont pleuré comme... ils ont pleuré. Non mais des fois là, Yahi Boni pleurait. Les Français ont perdu les leurs, n'est-ce pas? On est tous quand un être humain tombe. Tu viens d'Afrique, Bénin, dans notre Afrique. Tu viens en France, les présidents sont là, c'est comme ça là. Hollande est là, c'est le président de la France. Ses enfants sont morts, ils ne pleurent pas. Mais toi, tu pleures. Yahi Boni. Mais elle est Bokassa qui pleurait là. Elle est Bokassa qui pleurait comme s'il pleurait son père. C'est terrible. Voilà les pays africains qui perdent tous les jours leurs enfants. Dans toutes sortes de malheurs, les catastrophes naturelles, les guerres. Jamais vous ne vous déplacez pour aller dans ces pays-là. Même pas un mot. Saluer juste les frères en tant qu'Africains. Même pas un mot, même pas un message. Mais c'est pas ce que vous avez dit quand... Johnny Hallyday est mort. Paul Biya a écrit au président. Johnny, Paul Biya. Quelle honte. Franchement, c'est abusé. Alors que les artistes africains, les Fela, ils décèdent tous les jours. Les Fela, les artistes camerounais, ils décèdent tous les jours. Johnny Hallyday. Même pour Mori Kanté, t'as entendu quelque chose? Voilà, Mori Kanté, il n'y a rien eu. Rien du tout. Même pour Manu Dibango, il n'y a rien eu. Pour Manu Dibango, il a écrit. Il a écrit, tu sais ce qu'il a écrit pour Manu Dibango? Il a souhaité les condoléances, il a adressé les condoléances à sa communauté Sawa. Donc il a ramené Manu Dibango à son ethnie, alors que c'est l'Africain, c'était l'Africain le plus populaire dans le monde, Manu Dibango. Il y a 200 journaux dans le monde, dans 200 pays qui ont écrit sur Manu Dibango quand il est mort. Et le président du Cameroun dit la communauté Sawa. C'est des malades en fait. Il est trop aliéné. Il est malade. Non, c'est parce que lui, il écoute Mozart. Ouais, c'est ça en fait. Il écoute Mozart. On a fait la fierté du village. Vous pouvez pas l'enregistrer. Mais quand tu vois les cérémonies au palais de l'unité, cérémonie le 20 mai, le soir, quand le président reçoit les corps ou bien la présentation des vœux. Mais la musique d'ambiance, c'est quoi? Tu as lu Gongo Bach. Wachongo? Victor Bach. Il n'y a jamais le Mendiang, il n'y a jamais le Mensi qui dit.
dis-moi, attends, mon frère, non seulement ils écoutent Bach et Mozart, mais en haut, si tu regardes bien, il y a un tableau. C'est tous des statues en français, c'est tous des trucs en blanche, voilà. Louis 23, Jean 60. Louis 23, Jean 60, Henri 90. Et ces gens-là, ils sont à notre gouvernement, mais non, il faut les virer. Ça c'est un rien. On va se barrer. Heureusement qu'on Attends, mon frère, non, sincèrement. Oh, vous savez, c'est les débats. Tu as un talent, Les débats au Sénégal. C'est quand quelqu'un comme moi qui connaît, qui est intelligent. Je crois que la problématique que nous abordons, vous savez, en grec, on dit nullum crimen sine lege. Vous savez, quand nullum crimen sine lege. Vous savez, il n'y a pas de crime qui ne soit déterminé par la loi. Et vous savez, on dit aussi alea jacta est. Donc, il parle le grec, le latin, à 13h, à la télévision. Vraiment, un type qui parle le grec et le latin à 13h. Sur une télévision au Cameroun, où les gens sont alignés à Douala en train d'attendre l'eau. C'est-à-dire qu'ils sont alignés, c'est-à-dire qu'il y a 102 personnes qui attendent l'eau. Il y a un camion, on attend l'eau. Il y a un type qui est en train de dire allez à Jacques S. Vous savez, les dés sont jetés. Allez à Jacques S. Vous savez, les Grecs disaient quelque chose de très très important parce qu'il faut le lever parce que la Grèce antique, elle a la période présocratique et puis après Platon, il y a un certain nombre de développements sur le plan de la question de la conscience. Et il y avait une expression qui correspond à ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Timedeaoneos dona ferrer. Je crains les Grecs surtout quand ils font des cadeaux. Donc voilà un type, au lieu d'utiliser une langue africaine, une langue camerounaise, parce qu'il y a un autre problème, c'est que moi je suis Bamoun par exemple, du Cameroun, donc de l'Ouest Cameroun. J'entre, on va à une cérémonie avec madame, on arrive, cérémonie traditionnelle, hein, et on a ainsi. Quelqu'un entre, il dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi je réponds en Douala, parce que moi je suis Bamoun, les Douala c'est sur la côte. Moi je lui réponds Moussango Mouben Nawa, ça veut dire que la paix soit avec toi. Puisqu'il m'a souhaité la paix en arabe, c'est ce qu'il dit devant tout le monde. Il dit, mais toi, comme il m'a, enfin c'est le nom que j'ai, il dit Nambapé, mais tu parles, il y a le Douala. Je lui dis que mais mon frère, tu entres dans une maison où il y a 12 Bamoun. Ça va faire. Il y a 12 Bamoun, il y a assimilé puisque ma femme, Bassa, donc du Cameroun, elle est chez les Bamoun, donc comme je dis assimilé, tu parles l'arabe. C'est terrible. L'arabe. Et quand moi je te réponds en Douala, tu me demandes si je parle le Douala qui est à 100 km de Fumban. Et il répond dans notre langue, en Bamoun, il dit ah, il est philosophique. Ça veut dire que cette philosophie, c'est compliqué. Je dis non. Non, exactement. Ce n'est pas compliqué parce que tu commences déjà, comme pour insulter en Afrique, on dit que tu fais la philosophie. Pourtant, moi je lui ai dit que, comme l'autre jour, tu étais en train de citer le Coran, tu étais en train de faire la philosophie, puisque tu distillais des conseils de sagesse. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. C'est un falsafa. Tu connais l'Égypte, non? Puisque dans le Coran, on te dit que c'est les pharaons. Tu connais les pharaons? Je dis oui, pharaons, tout ça. Je dis que tu connaissais combien de pharaons? Le pharaon de la Bible du Coran. Le pharaon, il y a eu 340 pharaons, 34 dynasties. Tu connais lequel? Donne-moi le nom du pharaon là. Le pharaon, comme dit dans la Bible, son nom c'est quoi? Non, le pharaon c'est qui? Le nom là c'est qui? Le pharaon c'est qui? Il y a Amenopis, il y a Taharka, c'est quelle dynastie? Et c'est la période intermédiaire, c'est la tous ces pharaons dans le Coran comme dans la Bible sont diabolisés. C'est les chétans. Je dis que, mais je dis, le nom. Ils sont diabolisés dans la Bible. Ils sont diabolisés. Non, moi je parle de dans la Bible comme le Coran, il y a des détails là c'est précis. même un détail. Moi je parle d'une cérémonie où quelqu'un me dit le pharaon. Moi je lui dis que c'est son nom, c'est quoi? Puisque toi tu connais bien les choses.
tu as dit des choses là. Le nom du pharaon, c'est quoi? C'est Taharqa, c'est Narmer, c'est Toutmosis, c'est Adi, c'est qui? C'est les Ramessides, c'est qui? Donc, son nom Amenophis, c'est Toutmosis 3, c'est qui? Donc, tous les noirs, c'est des mécréants. Donc, il faut pas. Le problème, c'est que nous sommes laissés berner, bercés par des falaises, des choses, et ça est devenu notre culture. Pourquoi quelqu'un qui est bamoun du Cameroun va dire que pourquoi tu parles le doigt là? Alors qu'on lui parle arabe. On est les premiers. On a toujours parlé en français. Quand tu mets ça sur la table, ça en anglais. Et au Cameroun, il y a une guerre. En ce moment, il y a une guerre de 12 à 15 000 morts parce qu'on ne connaît pas le nom. Parce que les Camerounais se battent autour d'identités culturelles d'essence occidentale, francophone, anglophone. C'est-à-dire que les Camerounais sont en train de se tuer au cœur de l'Afrique. Tu as le côté anglophone, les gens sont en train de mourir depuis 2016. Côté francophone, moi j'étais encore en vacances en 2018. C'est normal. Les gens dansent, ils boivent, ils vont à l'école, ils travaillent, ils mènent leur vie comme si les anglophones qui mouraient n'étaient pas des êtres humains. Et le pire, c'est qu'il y a un artiste, Belka Tobi, qui a fait un post récemment pour dire que nous ne voulons pas la guerre chez nous au Cameroun. Alors que les gens meurent depuis 2016. Donc pour lui, les anglophones qui meurent ne sont pas des Camerounais. C'est une guerre silencieuse. Dans une soirée. Et on les appelle les artistes. On va inviter Belka Tobi, que j'aime beaucoup, parce qu'on écoute sa musique. On aime tous sa musique. On va l'inviter à la soirée des sapeurs en jaune, parce que les Camerounais ont des soirées avec des concerts. Donc on va l'appeler à la soirée des sapeurs en jaune. Quand le confinement sera fini, il va chanter simplement, il va gagner son cachet. Belka Tobi ne s'occupe pas de ces choses. Soirée des femmes dynamiques. Oui, la soirée des femmes dynamiques. Soirée des pantalons rouges. Association de ceci, à gauche, à droite, des trucs vivants. La nuit en rose fuchsia. Oui, voilà c'est que les gens se comptent que les anglophones au Cameroun se sentent humiliés. Non, le discours qui dit qu'on ne veut pas la guerre chez nous, alors qu'il y a déjà la guerre. En 1916, tu vois les Camerounais là, comment on fait la guerre? Les Bamoun, là, où je suis là, à côté, c'est-à-dire que tu es à Bangourin, tu traverses comme ça, tu es chez les Sons. C'est-à-dire que celui qui a fondé le royaume Bamoun et celle qui a fondé le royaume Son, c'est le petit frère, c'est grand frère et petite sœur. Mais à partir de 1916, ils deviennent francophones, anglophones. Voilà l'histoire tragique de mon pays. Ngwosso et Jaréel. Petit frère, je dis petit sœur et grand frère. Même père, même mère. Même père, même mère. À Bafoussam, le grand frère a fondé le royaume Bafoussam. Et maintenant, les Camerounais se parlent. On dit c'est un Bamileke. Tu vois un Bamouniko, ou quelque part, mon couteau, tu sais quoi avec un Bamileke. Ils font toujours des commentaires parce que le français a écrit dans la revue française de défense nationale, avril 1960, que le Bamileke est un caillou dans la chaussure du Cameroun. Ce peuple est tellement étranger au Cameroun, c'est le blanc colonel Lamberton qui l'a écrit. C'est là la revue de défense nationale. Et c'est ça les Camerounais disent un Bamileke ne sera jamais dans la. Voilà les problèmes de notre Cameroun. Voilà les problèmes que nous avons. Et Thomas, des conditions, tu as déjà Lamberton. Et dans son témoignage à La Rochelle, il dit que le Bamileke est un caillou dans la chaussure. Caillou dans la chaussure. Justement, tu as des Bamouns aujourd'hui qui pensent que le Bamileke c'est son adversaire. C'est son adversaire. Les Bamileke, vous faites quoi avec? Moi je dis que culturellement, structurellement, quelle est la différence entre ce que vous appelez le Bamoun et le Bamileke? C'est quoi la différence? Les Français ont fait quelque chose de simple. Avec les Allemands. Ah, ils ont fait du bon boulot, hein, les gars. Ils arrivent sur une terre africaine. Ah, mais parce que c'est au 21e siècle encore, il y a Berti, il remarque que Berti, c'est un gars fort, intelligent et qui est un peu rebelle. Il vient dire à Berti que, tu sais, le chef là, toi on va te mettre, on va classer le sous-chef, le chef et le chef supérieur. Donc toi le chef là, on va prendre Berti, le Camille, on le met chef supérieur. Les Allemands, Ordnung et Unterab. Au Cameroun, 1886, on a commencé à classer les chefs. Vous venez dans un endroit où les gens sont organisés. Après, oui, 1804, il n'y a pas longtemps là. Donc toi tu deviens chef supérieur, lui il est chef et lui il est sous-chef. Donc vous voyez dans un village, le village commence à se gâter.
Parce que la légitimité traditionnelle et politique, Berti ne l'a pas. Il devient chef supérieur. Et qu'est-ce qu'on fait pour distinguer Berti de celui-ci? Lui, il porte ce qu'on appelle aujourd'hui les masques par mouvement. Maintenant, tu donnes les galons allemands. Donc quand tu sors... L'écho maintenant. Les Français viennent maintenant, ils renforcent les statuts. Premier degré, deuxième degré, troisième degré. Donc toi tu es chef de premier degré, moi deuxième degré, lui troisième degré. Donc tu arrives. Bonjour, selon les règles officielles de la République française, donc après on te met la médaille, tu commences à te distinguer de tes frères. Ceux qui étaient chefs d'un village et qui fait à peine 4 km se retrouvent devant ceux-là qui ont la légitimité. Et qui ont deuxième degré, troisième degré. C'est devenu une histoire. On prend la température qu'il y a à Paris et on vient leur donner des statuts au chef avec ça. Premier degré, est-ce que le chef c'est le temps qu'il fait? Premier degré, c'est la météo? Non, bah. Je te connaissais pas aussi drôle. Et puis ça pique, il envoie sa propre. Là, il ne se prend pas au sérieux, là. Là, il ne se prend pas au sérieux. C'est tellement drôle. C'est quand il parle des détournements de l'ambassade, l'ambassadeur de ceci. Quand il joue, ça va se. Oui. Je dis comment. Faut être optimiste. Parce que c'est grave. Ngolo a fait ceci. Donc ça, c'est grave, ça. S'il y a peu qui comprennent ça, je ne pense pas que ça va changer. Les Africains, on est forts. Déjà, c'est pas mal. Tu prends 3 On vient milliards. de loin. On vient de très Si loin. on peut faire 3 millions au Parce Cameroun, qu'avant, ça change la vie. personne ne pouvait se lever. Hein? 3 milliards. 3 milliards, c'est énorme. Le Buntuland. De Banglinke. Énorme. Avant de prendre chef Banglinke. 3 milliards, tu prends. Hein? C'est comme le jet privé de Sassou qu'on a confisqué. D'abord, c'est une honte. Tu fais quoi avec le jet privé? Non, mais attends, d'accord, mais qui a confisqué ça? C'est les Français. Les Français, est-ce que ça leur appartient? Non, je dis que ça, Non, mais d'accord. c'est deux problèmes. Mais Badbo, Parce que ça. ça ne- Il dit non seulement ça au peuple. vous travaillez pour eux. Il a construit récemment un musée pour sa fille. À plus de combien de milliards? Et le musée de Il y a le t-shirt de sa fille dedans, les couscous, qu'on appelle chez nous les couscous, les talons là. Et moi, Les talons de sa femme. tu de as sa des fille. femmes, il faut les frapper. Tout ce qu'elle a eu à porter, il a mis dedans. Plaisir personnel pour lui, regarde, il est content. Et le Et peuple ils ont encore construit le mausolée de Savognan de Brazza. Ça va pitié. Ils ont construit à Brazzaville le mausolée de Savognan de Brazza. Africain, je donne les mains. des assassins. Africains là. Mausolée de Savognan de Brazza. Le nombre de Congolais qui En Afrique, chez nous. Est-ce qu'on connaît encore la honte? On a vendu ça à tous les chiens. On est né avant la honte. On est né avant ça. Mausolée de Savognan de Brazza en Afrique. C'est un autre niveau. Mausolée. Il y a des choses qui choquent. Hein. Franchement, il y a ça, tu te dis. Hein. Les gens comme les Donald là, bloqués sur Facebook, il a montré un niveau construit, c'est écrit Louis Vuitton, tout ça. Prenez des Louis Vuitton, tout ça. Mais tu vois pas Kofi et Fali. Kofi et Fali ne se battent pas sur Sankara ou sur Lumumba. J'aurais aimé que Kofi fasse une rumba sur Lumumba ou sur Sankara, mais ils se battent sur quoi? Louis Vuitton. Dis-moi. Franchement, quelle honte. Et puis sur les femmes. Frangin. Sur ça et puis sur les femmes. 65 ans. Oui. Sur ça et puis sur les femmes. Oui, sur les femmes. C'est ça leur problème, c'est tout. Hein. 65 ans. C'est vraiment Tu as une 65 ans, tu Un peux grand encore le artiste comme Kofi Olomide, tu vas faire des courses ou je sais pas quoi, t'achètes pour On a de 30 000 grands euros, et tu demandes qu'on te artisans, filme. commerçants, ils ne vont pas acheter les vrais produits. Hein. Le Kassai. Ah, les meilleurs velours du monde. C'est ton fric, hein, si tu veux. Le Kassai, on Quelle tisse ça à la honte. main. Kassai, au Quelle Congo. honte. Les velours du Kassai. C'est ça que les Louis Vuitton et les Hermès sont en train de vendre aujourd'hui. C'est ça. Les velours du Kassai. Ah bon. Et Kofi, il est cher. Et ils Quand les Américains sont allés casser Louis Vuitton là, quand il y a eu la manif aujourd'hui, ils ont. Si on ne le dit pas, C'est on bien. ne peut pas dire. On doit se dire les vérités. Exactement. Fali, Poupa, tu fais quoi chez Vuitton? Attends, mais qu'est-ce que c'est de la bêtise? Tu es libre, mais bon, tout ça, mais ne fais pas la publicité de Vuitton, Fali. Et même les Congolais qui essayent de se battre, c'est ceux-là qu'on traite de, je sais pas, d'illettrés. J'ai vu une vidéo là qui m'avait fait Fali rigoler ne sur la peut toile pas, Louis Vuitton d'un ne peut artiste pas payer congolais Fali. peintre Parce qui que était son sur le marché. plateau de TV5 et qui Qu'est-ce que n'arrivait Louis pas Vuitton va aller chercher chez Fali? à bien C'est quoi son s'exprimer et marché? tout pour Louis parler de son Vuitton, c'est œuvre. l'Asie, Des Congolais, ils c'est ont le fait, Moyen-Orient et c'est une l'Europe vidéo dessus et sur la les toile. États-Unis.
Tu veux que Louis Vuitton ne peut même pas donner une sacoche à Fali pour pas la pub. Il est très peuple maudit. Louis Vuitton ne peut rien donner à Kofi pour la pub. Ça ne sert à rien. Parce que vous, c'est la contrefaçon, vous les machins. Allez acheter ça à Châteauroux. Même si on va juste attendre. La femme de moi, Zoulou, est là. Elle nous donne les informations. Elle est là. Et puis oui. Non, elle a déjà dit. Oui, elle a déjà donné. Elle est où sa femme? C'est laquelle? Celle qui a le bébé là dans les bras. D'accord. Est-ce que là ça fait dans les bras? Oui. Donc c'est des choses comme ça, ça nous... C'est-à-dire que si on ne règle pas, en même temps qu'on mène ces combats, que psychologiquement on se décharge, on se vide de toutes ces choses-là. Oui, ça, si on ne vide pas ça, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils n'ont plus le droit d'être ignorants. Alors que le gars s'y crie souvent fort. Il parle fort. Non, il a le masque. Il a le masque. Il parle fort. Tu fais quoi comme ça, le machin? J'ai cru que c'était un gars qui a même peur. Non, parce que Ils n'ont plus le droit. Avec l'âge là, ils sont déjà conscients. Kofi, c'est une personnalité africaine. Il n'a plus le droit d'être ignorant. C'est ça le véritable problème. Le problème, c'est, et je pense que... Il faut lui mettre ça dans la tête. Lui, les Africains, qui s'en va chanter pour supporter. On a un truc dans la tête, on se dit parce que tu es grand, tu as la science infuse, tu connais tout. Et pourtant, ce grand en Afrique, ils ont prouvé par A plus B qu'ils ne connaissaient rien. Mais Kofi chante les versets de la Bible. Pourquoi tu dis qu'il ne connaît rien? Non, il ne connaît pas. Non, Kofi, il peut lire, non? Donc, mais Kofi fait comment pour apprendre Matthieu 7.7? Il lit, non? Oui, non, il peut connaître, il peut pas lire. Mes frères, tu sais, Bouba, tu as raison. Mais je veux dire que les livres sont là justement parce que le frère malien et le frère sénégalais que tu vois, qui sort de son travail des bois à Paris, tu le vois dans le métro, qu'est-ce qu'il fait? Il lit quoi? Il a le Coran. Il a le Coran. Il lit. Donc il est lettré, alphabétisé en arabe. Non, je suis en train de te dire que pour avoir cette conscience, il faut lire. Pour avoir cette conscience, il faut accéder à cette connaissance-là. Parce que c'est ça le problème. C'est pas qu'on est toujours en train de justifier ce que Kofi Olomide et Fally Ipupa peuvent faire la promotion du Made in Congo. Il y a des gens exceptionnels au Congo, des stylistes, des artistes de haut volume, il y a pâté en Côte d'Ivoire. Moi, je voudrais bien voir Kofi Olomide avec du pâté fait avec du tissu kente du Ghana. Moi, c'est ce que je veux. Ou du tissu mandiac, ou du tissu tiak. C'est ce que je souhaiterais. Parce que comme la jeunesse africaine les suit, tu as vu Elo Koyo. Tu as vu Elo Koyo, c'est un succès. Il est allé au village, il a fait un clip avec des tenues traditionnelles, justement. Elo Koyo. Un succès. C'est ce qu'on demande. Mais oui. Il a déjà tiré la conclusion. Du moment où il a une élite, il n'a pas droit à l'erreur. Une élite doit apprendre. Oumyobé n'ont pas eu le bac, hein. Mais Oumyobé avait un niveau de culture incroyable. Les artistes africains, au lieu de montrer le champagne dans leur clip sur Tresse Africa, ils peuvent montrer une autre Afrique, un autre monde. On a tellement mis d'espoir en ce genre qu'on pensait être des leaders d'opinion et ils nous ont trompés, ils nous ont mal mis. À un moment donné, il va falloir qu'on fasse une réflexion sincère. C'est ce que je dis. On se dise à quoi je dis que ce qu'on va appeler le Kofi Olomide. Ils sont peut-être intellectuels, mais effectivement, il n'y a pas que eux. Il y a aussi... Il n'y a pas que le panafricanisme élitiste et tout, non, il y a le bas peuple. Les consciences sont en train de... Non, la mayonnaise est en train de prendre. C'est en train de monter au fur et à mesure. Ça monte. En Afrique, c'est tout. C'est-à-dire, dans le monde, en Afrique, on fait vraiment le monde africain. C'est pourquoi je n'en vois pas souvent. Parce que c'est le peuple du monde qui se bat. Il faut voir que la conscience se prend plutôt vers le bas peuple africain. Alors que la conscience, c'est quelque chose qui doit toujours pas normalement dans un état établi. Ça doit venir de haut pour implémenter. Mais maintenant, chez nous en Afrique, c'est le contraire. Alors que nous, on n'a pas les moyens. Par exemple, te voilà qui a écrit un livre. Excuse-moi du peu, mon ami ou mon frère. Tu vois, ces livres, par exemple, au Cameroun, en Afrique, les gens n'auront pas les moyens de les acheter. Tu comprends pas? Ils n'auront pas les moyens de les acheter, ces livres. Oui, ma mère, tu comprends? C'est pas tout à fait ça. Non, je te jure que c'est ça. Tu vois pas, je te parle de la population, du bas peuple. Heureusement, ça recommence. On peut désormais prendre un peu dans les bras.
Alors que si on avait des instances, en fait, quand ils veulent nous faire croire, c'est là qu'il y a tu dois être. être à la disposition. Oui, c'est ça, ça doit se faire comme ça. Je comprends pas comme ça, doit se faire comme ça, ils ne le font pas. On se bat, te voilà qui se bat avec tes livres. Moi, je fais quoi? J'achète, j'essaie un peu de donner. Tu comprends pas? Je lis, je fais. Tu vois, c'est nous là, le bas peuple, nous avions les moyens limités. Nous avions les moyens limités. Il y a des gens qui sont en train de travailler dans ce sens. Je pense que si désormais les gens travaillent plus dans ce sens-là, c'est-à-dire que qu'on oublie à un certain moment, les élites ont leur rôle à jouer, hein, mais comme nous aussi, le bas peuple, j'ai vu des gens sortir au Sénégal récemment, j'ai vu des gens sortir, pas pour demander qu'on leur donne de l'eau et de l'électricité, mais des gens allaient casser une mosquée au Niger, une école, pardon, alors qu'il n'y a pas déjà d'école, il y a à peine, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, ils sont sortis aller casser le commissariat, arrêter un policier et casser les écoles simplement parce qu'on a arrêté le imam du quartier. On est en plein corona, on a dit aux gens, confinement. Ils ont dit non, ils ne se confinent pas, ils veulent prier. Ils sont descendus dans les rues pour ça. Mais pourquoi pas descendre aussi dans les rues, exiger que les dirigeants donnent de l'eau, l'électricité et qu'ils construisent des écoles. Mon pote, on te sert du côté chaque jour. Dès qu'on te sert de ce côté, tu vas péter un plomb. On leur a saisi ce truc, la religion, christianisme, c'est la chose qu'on fait de plus en Afrique. On apprend au peuple musulman, chrétien, machin, tout. On ne leur apprend pas à faire, on n'apprend pas à faire au peuple africain. Et c'est ça qui est dommage en fait. Comme nos ancêtres le faisaient. Moi quand je vois un noir, où qu'il soit, je vois un noir, moi je vois mon frère. Je ne vois pas un musulman, je ne vois pas un chrétien, je ne vois pas un bouddhiste, je vois mon frère avant tout. C'est mon frère. Mais en fait, laisse-moi te dire une chose. C'est pour ça que ce sujet chez nous, c'est compliqué. La religion, moi je ne veux pas vous dire, la religion ou les religions sont là pour nous diviser. Regarde, nous on est là maintenant aujourd'hui, hein, on est là, toi et moi, tu ne connais pas moi ma religion, peut-être moi je suis musulman, et toi tu es chrétien, on va supposer. Quand on va commencer par défendre, on va commencer par défendre, moi c'est par moi, tu vas passer pour aller au paradis, toi tu vas passer par l'autre pour aller au paradis. Mais non, écoute, je donne un exemple, moi j'étais musulman, j'ai abandonné mon frère. J'ai abandonné. J'étais aliéné comme ça. J'ai abandonné un peu en disant, en comprenant que c'était du mythe, tout ça. J'ai mis à la poubelle. J'ai mis à la poubelle. Donc les religions là sont là. Regarde, les gens qui aiment les gens les plus, c'est les gens qui ne croient pas en Dieu. Je ne vais pas vous mentir. Parce que même les animistes ils savent que ça existe. Oui, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose. Les religions sont là pour nous diviser. Parce qu'on est habitué, normalement pas du vitalisme. Voilà. Les religions, on utilise plus ça. Pourquoi je dis les religions sont là pour nous diviser? Regarde, un chrétien qui trouve une belle femme musulmane, il va arriver à la maison pour dire j'aime votre fille et je vais la marier. Tu dis mais c'est chrétien. C'est terrible. On ne va pas te donner notre fille parce que tu es chrétien. Alors, tu vois, alors que nos ancêtres en Afrique, alors ce que tu disais, c'est ça le. C'est pour ça que je dis, c'est là pour nous diviser. Quand tu prends les religions, toute religion se protège à restant. C'est ça la division, on ne veut pas qu'on s'unisse. Tu as dit que c'est un cas problème. Oui, c'est ça une division. Je pense qu'au lieu de ça, nous ferons mieux de conscientiser les gens parce que quelqu'un qui est conscient, quelqu'un qui a la conscience, c'est des sujets que parfois, quand tu abordes, parce que nous abordons les gens vont crier à la stigmatisation. Au départ, c'est pas ça l'intention en fait. Parce que l'intention, c'est pas. Ils disent, oui, il faudrait que tu. Délivre un message pour le peuple. Moi j'ai un message à délivrer pour les peuples. J'ai pas de message pour vous. Faut juste savoir un truc. Quand ça va tout pas partir en cacahuète, tous les Africains qui habitent ici, qui ne bougent pas pour les ancêtres, vous allez mourir. Parce que quand vous allez en Afrique là-bas, les Africains vont vous rejeter
Comme vous nous avez rejetés, on va vous rejeter. Il faut bien vous le dire. Pour l'instant, vous profitez des bienfaits qui restent avec l'Europe. Vous passez du bon temps, vous regardez la télé. Quand il n'y aura plus la télé, quand il n'y aura plus de salaire, quand il n'y aura plus de bonnes choses, vous allez devoir rentrer en Afrique. Et quand vous allez rentrer en Afrique là-bas, les Africains, j'invite à tous les Africains, tous les Européens qui vont rentrer, chassez-les. Tous qui ne se sont pas battus pour vous. Voilà. Africains, tous les Africains qui habitent ici, là, qui ne se sont pas levés pour l'Afrique, il faut les chasser, il faut les tuer. Parce qu'ils ne sont pas comme nous. C'est des traîtres. Ils ont trahi les ancêtres, ils ont trahi l'Afrique, ils ont trahi beaucoup de choses comme ça pour de l'argent. Parce que pendant que les vrais combats se passent, moi je sors, on me traite de fou, ils ne me respectent pas. Je parle aux initiés. Vos enfants ici ne vous respectent pas. Il faut arrêter de prier pour eux. Il faut arrêter de maner pour eux. Il faut arrêter de faire beaucoup de choses. Parce que eux, ils méritent la mort. Il faut qu'ils meurent pour qu'ils se réincarnent. Ils méritent ça. Ils méritent la réincarnation. Parce qu'ils sont perdus. Ils sont à un point de non-retour. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Ça veut dire toutes les familles qui ont de la famille ici en France, que vos familles vous ont jamais aidé, il faut les oublier. Moi j'invite à tous les Africains à vous battre là-bas en Afrique, à vous défendre là-bas. Nous, les Africains qui restons ici, le plus qu'on est, on va se battre ici. On va se battre. On ne vous a pas oublié. Mais arrêtez de croire que les Africains qui habitent ici, c'est des Africains. C'est pas des Africains. Voilà, c'est des Européens. C'est pas des Africains. C'est des Noirs blancs à l'intérieur. Mais quand je vous dis ça, c'est vraiment vrai. Parce qu'ils ne respectent pas les ancêtres. Ils ne respectent pas leurs couleurs. Ils ne respectent pas leurs coutumes. Ils ne respectent pas les aînés. Ils ont trop d'orgueil. Ils ont trop d'ego. Ils veulent être des politiciens. Voilà. Maintenant, moi j'invite à tous les Africains qui font les 30%, parce qu'on n'est que 30% sur 60, hein, on n'est que 30%. Les 70 autres, c'est la poubelle. On a compris. On a compris. J'invite à tous les Africains qui font des lives d'arrêter d'inviter les Noirs aux manifestations, ça ne sert à rien. C'est une perte de temps. J'invite à tous les Africains qui sont éveillés à repartir dans la spiritualité profonde, parce qu'on a besoin d'être connectés entre eux, parce que la bataille elle est spirituelle. Là on a passé le premier niveau. Tous ceux qui ne sont pas spirituels, ils sont restés là en bas là. Ils ne pourront jamais venir ici parce que spirituellement ils ne sont pas élevés. Spirituellement ils sont bas. Donc ils ont peur. La peur ne fait pas partie d'Africains. Parce que les Africains là qui parlent sur internet, nous on est les plus forts, nous on est les rois, nous on est comme ça dans la mélanine, bah c'est nous qui sommes là. Les autres ils sont plus de mélanine. Les autres ils sont pas forts, c'est des lâches. Voilà, c'est des lâches. Aujourd'hui, je ne veux pas faire un message pour dire venez, non, c'est des lâches. Je veux passer un message à tous les lâches. Il faut vous désabonner de mes comptes. Il ne faut pas vous approcher de nous. Et chaque lâche qui va venir parler avec moi, parce que je vous connais, on se connaît. Moi, c'est soit je vous envoie à l'hôpital, soit moi-même je vous marabouter. Parce que vous êtes mes ennemis. Mais non, vu que vous me prenez déjà pour un fou, là c'est le fou qui parle. Il faut continuer à vous écarter de moi. Parce que aujourd'hui avec ma folie, je respecte mes ancêtres. Et quand je vais me réincarner, je vais être encore pire que ce que je suis aujourd'hui. Parce que vous, ce que vous ne comprenez pas, c'est que dans nos prochaines réincarnations, vous allez être quoi? Si au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de venir devant l'ambassade, vous avez peur. Dans vos prochaines réincarnations, vous allez être quoi? Si au jour d'aujourd'hui, vous avez peur de venir devant un tribunal, à votre prochaine réincarnation, vous allez être des victimes. Moi, je ne vais pas être victime. Parce que je me suis levé. On vous dit de vous lever comme un seul homme, vous êtes incapable. On vous montre que quand on passe à la télé, la police ne nous tape pas, vous êtes incapable. Un dimanche, il n'y a rien à faire,
vous êtes incapables. Mais vous êtes capables de quoi? Maintenant, il faut arrêter de dire les Blancs, les Arabes, les Chinois. C'est vous-même. Vous êtes maudits. Les Européens, là, vous êtes maudits. Les Européens, tous les Européens noirs, là, vous êtes maudits par vos ancêtres. Si vous ne sortez pas de votre malédiction, vos prochaines réincarnations, dans pas longtemps, vous allez arriver dans un monde où on va vacciner vos enfants. Le corona a été créé pour vous, les maudits. Quand vous allez vous réincarner, là, dans vos familles, là, de maudits que vous êtes, on va piquer vos enfants. Vous allez mourir. Parce que nous, on se réincarne, on ne meurt pas. On ne meurt pas, on se réincarne. C'est quoi votre prochaine réincarnation? Voilà. Mais non, vous là, vous êtes tellement maudits que quand la France va vous sortir, vous avez construit quoi en Afrique? Rien. Vous avez aidé qui en Afrique? Personne. Vous avez construit des villas. Mais franchement, tu penses que tu vas quitter l'Europe, tu vas aller t'asseoir dans ta villa là-bas et les Africains ne te pillent pas ta villa? Moi, je conseille à tous les Africains, quand ça va chauffer, vous pillez les villas de tous les Européens qui ne vous aident pas. Parce qu'on ne veut plus de ça. On veut que l'Occident et les Noirs qui sont esclaves là, parce qu'il y a trop d'esclaves noirs, dégagent. Parce qu'ils nous empêchent de faire le travail. Parce qu'à chaque fois, quand ils ont besoin de nous, on va comme des cons. Quand on a besoin d'eux, bah, on est là. C'est ça qui se passe. Moi, Zoulou qui est là, il a osé, pour les gens qui ne savent pas, parce que les gens ils pensent qu'il est fou dans sa tête. Il a libéré les ancêtres, Zoulou, que vous voyez là, Zoulou. Parce que le fait qu'il ait pris cet hétérou là, parce que ça s'appelle un hétérou. Un hétérou, c'est un totem. Le fait qu'il ait pris le totem, qu'il a secoué dans le ciel comme ça, tous les esprits qui sont là-bas, ils sont dehors. Tous les esprits sont dehors, les ancêtres ils sont dehors. Parce que vous, quand vous parlez, les ancêtres ils arrivent, vous ne comprenez pas. Quand il a secoué le truc là, ils sont dehors. Ils sont dehors. Vous allez commencer à tomber comme des cons. Le corona. Vous n'avez pas vu après le corona, il n'y a plus d'église, il n'y a plus de mosquée, il n'y a plus de pasteur. Depuis qui prie? Qui va à l'église là aujourd'hui? Personne. Qui va à la mosquée? Personne. Vous êtes chez vous. C'est pour vous dire. Vous nous avez pris pour des fous. On n'est pas fous parce qu'on est vivants. Et on est encore là, on est encore plus fort que jamais. Nous, pendant le corona, on est sortis. Pendant que vous êtes confinés chez vous, on est dehors en train de mener des actions. L'économie, elle s'est effondrée. Tout est au sol. On a tout vu à la télé. Des Floyd, je sais pas quoi, des nanana. Vous avez fait quoi pour vous? On ne vous demande pas de venir vous battre pour l'Afrique. On vous dit de venir vous battre pour vous, pour vos enfants. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi je me bats parce que mon grand-père il s'est pas battu, ma grand-mère elle s'est pas battue, mon père il s'est pas battu, donc je me bats. Parce que c'est moi l'ancêtre. Donc, si on est à la fin on est à la fin. C'est la fin. L'apocalypse, la fin du monde, c'est la fin. Ce que vous voyez là, c'est n'importe quoi. Parce que personne ne travaille, tout le monde est à découvert, personne ne peut voyager. Ah oui, personne ne peut voyager. Ah, ok. Voilà. On est tous dans les réserves. Voilà. Mais non. Moi, je vous souhaite une bonne continuation. Voilà. Là, les vaccins. Là, j'appelle à tout. Moi, les Africains sont avertis de taper les gens là-bas. Les Européens, dans pas longtemps, Macron, il a dit qu'à l'école, quand vous allez repartir à l'école, on va faire vacciner vos enfants. Vos enfants, ils vont mourir comme des moutons ici en France. Pour aller en vacances au bled là-bas, on va vacciner vos enfants, vous allez mourir comme des moutons. Vous êtes là, vous parlez des Blancs, des Arabes, vous-même vous êtes mauvais. Ici il y a un Blanc qui est là, lui c'est un bonhomme. Il y a des Arabes qui sont là aussi, hier, c'est des bonhommes. Vous les Africains, vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Sur ce coup, soyez maudits tous ensemble, comme vous êtes. Et les gens qui doivent être bénis, soyez bénis. C'est la deuxième chose. Il faut arrêter d'argent de Le conseiller à la banque,
rendez-vous pour qu'on voit ensemble si vous avez des projets. Mais dès qu'il y a moins, c'est pas politique. Dès qu'il y a moins 1200, moins 400, moins 120, moins 1800. chers clients, votre compte présente depuis 2 mois. Depuis plus d'1 mois. Depuis 30 jours. Parce que comme il ne peut pas t'écrire, venez donner notre argent. Donc il est obligé de trouver. Et on est donc beaucoup à découvrir comme ça dans la communauté. Parce qu'on prend une partie pour donner aux prêtres, aux pasteurs. Même dans la communauté blanche. Je vais te montrer l'adresse des églises, là où ils donnent. Accueil universel. Tu connais Accueil universel? C'est un centre chrétien, enfin évangéliste, pentecôtiste, où il y a beaucoup de noirs. C'est dans le 10e, vers le métro Louis Blanc. Si tu vas là-bas, là, ils sont là. Ils payent, les gens payent. Et en fait, c'est une église qui dit que quand tu n'as pas de papier, par exemple, ou quand tu n'as pas de mariage, là-bas, tu pries. Et en général, les témoignages, c'est souvent les gens qui ont eu les papiers après être passés à l'église. Et j'ai dit que, mais réglons donc le problème. Les Maliens, les associations de sans-papiers, là, au lieu qu'ils marchent tous les jours à Paris, prenons-les, on les met à Accueil universel. On leur donne la période pendant laquelle ils doivent prier, puisque les gens qui ont eu les papiers, si tu as prié 3 mois, si tu as prié 2 mois. T'es en forme dans l'humour aujourd'hui. Mais si tu as prié 3 mois, moi j'ai pas besoin de faire des marches pour avoir des papiers. Je vais à Accueil universel, je prie 3 mois. Je peux même ajouter 1 mois pour avoir la carte de 10 ans. C'est-à-dire que si on doit me donner une carte d'1 an ou un récépissé de 6 Le mois. pasteur travaille à la mairie, à la préfecture. Il travaille à la préfecture. Le père travaille à la préfecture. Comme ça, il donne le papier. Il connaît le maire. C'est pas le maire qui donne les papiers. Il connaît la préfecture, les gens du préfet, il connaît le préfet, tout le monde de ce bord-là. Je suis vraiment embêté et puis personne ne veut me décrocher. C'est aujourd'hui que nous commençons, aujourd'hui que nous reprenons l'église. Ah, après le confinement? Ouais, et que j'ai mis un message depuis dimanche dernier. Et là, j'appelle tout le monde. Normalement, vous ne devez pas être rassemblés plus de 10. Hein. C'est surtout avec leur ministre Lach, les prochains jours, là, ça sera avec Génération Identitaire, on va profiter de tout ça. Quelle raison? Voilà, Général Marcel. Merci beaucoup. Merci. Tu fais un livre, tu es vraiment apprécié. Celui-là, Non, justement, justement, c'est arrivé, il dit. Ah bon, il a apprécié. Il dit, il connaît, et celui-là, il a apprécié, et puis bon, je ne l'aime pas, mais il a quand même fait que je dis, ah d'accord. Non, c'est Le Jacques, parle un peu de ton livre. Le Jacques en Angolie, j'ai vu le direct là, on m'a envoyé ça. C'est quand même la photo, hein. On va faire la photo ensemble. On m'a dit que mais... Non, en fait, le problème chez nous, c'est quoi? Le problème chez nous, c'est lequel? Là, ça, c'est mon live même. Ah, d'accord. Et là, maintenant, en photo, tu prends ton... Voilà. Bah, écoutez, nous sommes au tribunal là pour notre frère qui est au tribunal, qui est au tribunal là aujourd'hui. Nous sommes venus le soutenir. Hein. C'est comme ça que nous devons nous lever. Quand nos compatriotes ont des soucis,
nous sommes tous derrière comme un seul homme. Et c'est de la même façon qu'en Afrique, nous devons nous lever tous comme un seul homme pour sauver notre nation, pour sauver notre patrie, pour sauver l'Afrique. Parce que si nous sommes tous debout comme un seul homme, vous voyez, quand les Européens ont des soucis, les syndicalistes, tous se lèvent comme un seul homme, ils réveillent le peuple et le peuple est dehors et ça bouge, les lignes bougent. Si le peuple est dehors, si les compatriotes, tous les compatriotes de l'Afrique sont dehors pour une seule cause, pour le même objectif, ça va solutionner nos problèmes. Nous ne serons plus des esclaves. Nous ne serons plus des esclaves. C'est nous qui devions nous défendre. C'est à nous de nous lever et de dire non à l'esclavagisme. Nous en avons marre de cet esclavagisme. Nous ne pouvons pas toujours venir chialer parce que le blanc, il s'en fout. Les colons s'en foutent. Ils s'en foutent. C'est à nous de nous défendre et de nous libérer des chaînes qui nous ont embastillés avec depuis des milliers d'années. Donc, très chers compatriotes, prenez-en de la graine, prenez conscience, parce que c'est à nous de sauver nos enfants et nos petits-enfants. Si nous ne le faisons pas aujourd'hui, dans 1000 ans, ça sera toujours pareil. Donc j'exhorte tous les gens à prendre conscience et à se lever pour cette bonne cause, parce que c'est une cause noble et juste. Nous avons marre de la dictature. Voilà. Donc je vous recommande, voyez, pour encourager notre frère Bertie Le Camus, achetez ce livre pour l'encourager. N'apprécions pas toujours les choses bonnes. Apprécions les bonnes choses comme ça. Achetez ce livre pour encourager notre frère. Et tout doucement, ensemble, nous arriverons à vaincre. Voilà. La patrie ou la mort nous vaincra. Nous sommes au tribunal. Venez nous retrouver. C'est ça, je te dis que la personne n'y est pas. Justement, c'est justement ça qui a fait qu'à un moment le combat a commencé à vaciller. Mais on va y arriver, il faut croire jusqu'au bout. C'est même plutôt bon signe parce que quand ça va s'arranger là, on va déclencher une nouvelle lutte. D'ici peu là, laisse tomber. J'ai vu ton titre de ton pourquoi le combat je me suis dit, bon, peut-être c'est de l'ironie. C'est une façon en fait d'attirer les gens qui viennent comprendre. Mais le combat, la révolution, c'est ça. C'est une résistance, c'est long. Oui, c'est long. Et c'est comme ça. Si c'était le contraire, je te jure que notre combat là, si c'était comme un long feu tranquillement, ça m'aurait inquiété. Tu comprends quoi? Il faut qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des rebondissements, de la fatigue aussi au bout d'un moment, qu'il y ait des gens qui abandonnent et qui reviennent, qui repartent et tout, c'est normal. Parce que ça dure déjà 2 ans. Le 7 octobre, on était à l'ambassade du Cameroun. Le jour de l'élection, on s'est rencontrés d'ailleurs là-bas. Moi, je couvrais l'événement avec mon live. Il y a 2 ans. Donc, il y a des gens entre temps qui se sont fatigués. Il y a même d'autres qui sont morts entre temps. Il y a ceux qui sont blessés. C'est un combat qui est dur, qui est long. En fait, ça m'amène à comprendre que ce que tu dis là, c'est juste inconscient. Et que dans le monde des inconscients, on pardonne. Parce que quelqu'un qui fait quelque chose dans l'ignorance, on peut le pardonner. Tu comprends pas? Le pire, c'est quand tu fais quelque chose en fait, quand tu sais ce que tu fais, c'est là où ça peut déranger. Mais nous, la majorité des combattants, en fait, des choses qui sont là. Moi, je me dis que quand je fais vraiment un direct ici, tu vois, qui fait des directs, il faut pas tenir compte, il faut laisser. Tu vois pas? Il faut même pas. Mais il faut arriver à ce point. Je comprends qu'il faut avoir une conscience en fait, on peut laisser ce que. Même live est là. Tu es fatigué, tu veux déjà partir? À l'heure que tu vas vouloir partir, tu me le remets, pas de souci. 41%. Combien? 11%. 11%? Ah ouais, ma batterie elle est partie comme ça. Waouh! Il faut garder un peu aussi un mouvement.
Ah ouais. Comment? En direct, j'ai vu qu'il y avait. T'as une batterie pour ça? Non, j'ai pas de. Faut regarder ici. Ah ok, bah, je vais donc regarder. Bon, merci à vous qui avez regardé le live, j'espère que vous avez partagé. Nous sommes toujours ici au tribunal de grande instance de Porte de Clichy, rue des Bastions, au numéro 6 derrière. Donc on est en train d'attendre pour la libération de Mwazulu Tiabanza, Siwalemba si vous voulez. Donc on est encore là, on est au rendez-vous. À tout à l'heure.